Monsieur le ministre de l'Intérieur, très cher Bruno Retailleau, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues élus, maires, députés, bref, tous les élus de France ici présents, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie en France, bienvenue, très heureuse d'être avec vous, et puis Monsieur l'ambassadeur de France en Arménie qui partage tellement de grandes causes puisqu'on s'est connus aussi avant au Kurdistan. Merci d'être là, c'est un grand plaisir de vous retrouver, et vous, les présidents, coprésidents du CCAF, cher Mourad et cher Ara, je veux vous dire mon amitié, ma fidélité. Je n'avais pas vu qu'en fait, ça faisait 11 ans que ce dîner avait lieu. En fait, ça fait 11 ans que je suis maire de Paris et je crois que je n'ai raté aucun des dîners parce que la cause arménienne est une cause parisienne, c'est une cause nationale, c'est une cause française, tant les liens sont forts entre nos pays et nos villes, nos capitales. Vous le savez, les mots viennent du cœur. Mais c'est vrai qu'à l'heure où nous nous retrouvons ici, à plusieurs milliers de kilomètres, l'Arménie, ce pays frère, est un pays qui vit dans une incertitude, dans ce que l'on pourrait appeler une paix relative et très très fragile. Vous l'avez dit avant moi, en 2023, l'attaque de l'Azerbaïdjan, une attaque terrifiante, avant même d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de me rendre avec vous, avec beaucoup d'élus sur place, de voir aussi dans ce cimetière d'Erevan toutes ces tombes de ces jeunes tombés bien avant dans la guerre de 2020, tous ces jeunes qui étaient nés entre 2000, 2001, et que leurs parents pleurent et qui sont enterrés dans ce cimetière qui surplombe la ville. Nous étions ensemble, et puis nous étions ensemble aussi en 2023, vous l'avez rappelé, lorsque l'Azerbaïdjan avait entamé cette épuration ethnique, ce blocage qui empêchait l'acheminement de la nourriture, de toutes les denrées, la sortie aussi de l'Artsakh, de celles et ceux qui avaient besoin de se soigner, de rejoindre leur famille ailleurs. Vous nous aviez alertés, comme toujours, nous avions vu, et nous avons fait avec vous ce déplacement. Bruno Retailleau, vous étiez là, de nombreux élus étaient présents, et nous nous sommes rendus, avant même cette épuration ethnique réelle, nous nous sommes rendus à Goris pour constater ce qui se passait à la frontière. Nous étions là ensemble en essayant de faire pression, et nous étions venus avec des camions, avec une aide humanitaire pour notamment les enfants, les bébés, avec des denrées qui devaient permettre aux habitants de l'Artsakh de pouvoir survivre à ce blocus. Nous n'avons pas pu passer, nous avons été bloqués, nous avons témoigné de ce que nous avons vu, et quelques semaines plus tard, c'était l'épuration ethnique, c'était le départ de cette centaine de milliers de personnes qui étaient chassées de leur terre, sommées de laisser derrière elles leurs morts, leurs maisons, et celles et ceux qui ne pouvaient pas les suivre à cause de l'âge ou de la maladie. Nous avons ensemble été présents, et d'ailleurs, je veux le dire ici, dans un rassemblement œcuménique, un rassemblement gauche-droite, qui fait que cette cause nous unit toutes et tous. Nous avons pris des mesures après cela, des mesures pour effectivement, par exemple à Paris, donner la citoyenneté d'honneur au peuple d'Artsakh, et il y a ici beaucoup de citoyennes et de citoyens d'honneur que je veux remercier. Mais bien sûr, vous l'avez pointé, le régime dictatorial de Aliyev nie par ailleurs toujours le génocide de 1915, tout comme la Turquie bien sûr, et cherche encore à effacer sa voisine, l'Arménie, de la carte.
Nous étions donc ensemble dans cette action et nous continuons aujourd'hui. Les forces d'Azerbaïdjan ont donc détruit de très nombreux lieux de culture, jusqu'aux lieux du culte chrétien et les lieux de mémoire arméniens. Et cette invasion a chassé 120 000 personnes qui ont trouvé refuge dans l'Arménie voisine, l'Arménie qui les a accueillis et qui a ouvert ses portes à ses réfugiés, ses frères et sœurs réfugiés. Mais en plus de s'acharner contre un peuple en particulier, il faut le dire et le redire, parce que ça n'est pas acceptable non plus, la corruption règne à Bakou, où se déroule aussi un simulacre de procès contre les prisonniers arméniens, vous l'avez dit. La corruption règne à Bakou et la corruption a atteint les institutions européennes. Je le dis ici, ils le savent, devant les parlementaires européens que je veux saluer. Ça n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas supporter que parce qu'il y a cette corruption, parce qu'il y a des élus qui ont été achetés, disons les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a des élus achetés par l'Azerbaïdjan, nous soyons là aussi, à regarder un peu de côté en se disant non, on ne va pas mêler la politique française. Je suis désolée, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas se battre comme nous le faisons, être aux côtés de nos amis arméniens et fermer les yeux sur cette corruption. J'espère que les autorités européennes ouvriront non seulement les yeux, mais aussi les dossiers pour mettre en cause celles et ceux qui s'adonnent à cette corruption. Je le dis vraiment avec fermeté, parce que cela a été rappelé tout à l'heure aussi, l'Azerbaïdjan tue aussi ses opposants sur notre territoire. Vous connaissez beaucoup de pays qui poursuivent des personnes réfugiées dans notre pays, leurs ressortissants, et qui viennent les tuer chez nous, à Mulhouse, qui tentent de tuer à Nantes, à Paris, leurs ressortissants. Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment faire comme si cela n'existait pas et comme s'il n'y avait aucune responsabilité chez celles et ceux qui ont pris finalement le parti de fermer les yeux ou voire même d'accepter cette corruption? Moi, je ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, je veux remercier notamment François-Xavier Bellamy parce qu'ensemble, nous contribuons à la protection, notamment de ressortissants qui sont poursuivis, menacés et qui tentent de retrouver une vie chez nous. Je veux lui dire merci parce que nous faisons ça dans la plus grande discrétion pour évidemment ne pas mettre en danger ces personnes. Alors, en Azerbaïdjan, à Bakou, il y a des dirigeants de l'Artsakh qui sont emprisonnés et qui attendent ce procès. Ils sont accusés de terrorisme et de crimes de guerre. Terrorisme et crimes de guerre. J'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, l'honneur de rencontrer le président Arayik Harutyunyan, qui a dirigé l'Artsakh entre 2020 et 2023. Lorsque je l'ai rencontré, je n'ai pas rencontré un criminel ni un terroriste. J'ai rencontré un chef d'État. Et ce chef d'État est aujourd'hui emprisonné. Il paraît, parce que c'est aussi le terme utilisé, parfois même dans la presse nationale, il paraît que c'est un séparatiste. Comment peut-on encore utiliser des mots comme cela? Les mots ont une puissance. Séparatiste, non, ce n'est pas un séparatiste, c'est quelqu'un qui défend les droits d'un peuple, du peuple de l'Artsakh et des Arméniens. Ce n'est pas du séparatisme. Parler ainsi, c'est donner un blanc-seing à l'Azerbaïdjan pour poursuivre cette entreprise d'épuration ethnique et de génocide, comme cela a été dit avant moi. Et donc l'Artsakh
était une république démocratique qui devait tout simplement être reconnue. Et comme si cela ne suffisait pas, Aliyev a aussi mis en place une politique d'ingérence dans nos affaires intérieures, vous l'avez dit aussi avant moi, avec une force de déstabilisation qu'il nous faut contrer. On l'a vu pendant les Jeux olympiques et paralympiques, les attaques sont venues notamment de l'Azerbaïdjan pour essayer de déstabiliser ce grand moment de fraternité planétaire que nous avons accueilli en France et notamment à Paris. C'est pourquoi, avec d'autres villes, et je remercie les élus ici présents, j'avais appelé au boycott de la COP29 en novembre dernier. Quelle honte! La COP de la honte! Comment pouvait-on imaginer que la COP de la honte allait produire un quelconque effet positif sur la question qu'elle était censée traiter, la question du climat? À partir du moment où les opposants sont emprisonnés, où les activistes ne sont pas reconnus, où la presse est sous contrôle, comment, je le dis ici, l'Europe, la Commission européenne, a-t-elle pu accepter, malgré les protestations des démocrates partout en Europe, que cette COP ait lieu à Bakou? Je veux bien sûr le dire ici et le répéter, Paris, notre ville, se tiendra aux côtés de l'Arménie, aux côtés de l'Artsakh. Cher Hovhannes, vous le savez, nous sommes avec vous et nous serons avec vous jusqu'à ce que le peuple, notamment de l'Artsakh, puisse retrouver ses terres, d'où il n'aurait jamais dû être chassé. Alors oui, je me joins à vous pour demander la libération immédiate, sans condition, des détenus de Bakou, sans oublier aussi les 80 citoyens de l'Artsakh qui ont disparu dès le début de l'invasion et dont nous sommes toujours sans nouvelles. Tôt ou tard, je vous le dis, et la patrouille passera, le clan Aliyev devra rendre des comptes devant la communauté internationale. Et il faut poser ce sujet de droit international d'une façon très claire, comme vous l'avez fait. Et vous le savez, nous étions ensemble et aussi avec François-Xavier lorsque nous avons accueilli cette conférence de presse avec le premier procureur de la CPI, le juge Ocampos, qui lui-même a été le premier à utiliser ce mot, cette dénomination de génocide et d'épuration ethnique. Alors, nous serons aux côtés de toutes celles et ceux, ces réfugiés, ces déplacés, qui n'ont pas renoncé à faire triompher le droit et le droit international. Il faudra le faire valoir, comme vous l'avez dit, devant les juridictions internationales. Là aussi, Paris sera à vos côtés. Les prochaines assises de la coopération décentralisée auront lieu en Arménie en juin. Là aussi, je réaffirme notre engagement envers Erevan, notre ville sœur. Je veux dire aussi combien je soutiens les nombreuses associations de la diaspora arménienne, comme Santé Arménie. Bravo pour le travail qui est fait, chère Nadia. Je salue cet immense travail contre les traumatismes de guerre et je me réjouis évidemment que la cause arménienne, dans ce monde qui va si mal, soit une cause qui nous rassemble et qui, ici à Paris, ait toute sa place et puisse s'amplifier. D'ailleurs, vous le savez, la Maison de l'Arménie, enfin, va emménager au Pavillon de l'Eau, dans le 16e arrondissement de Paris. Nous l'inaugurerons ensemble et elle y côtoiera la Maison de l'Europe. Quel beau symbole! L'Arménie, l'Europe, les mêmes valeurs. Et je crois que nous devons les porter ensemble. Et donc, ensemble, bien sûr, continuons à défendre l'Arménie, son peuple, ses valeurs démocratiques. En protégeant ce pays, nous protégeons aussi l'Europe et notre humanité commune. Merci à vous. Vive l'Arménie, vive la France et vive Paris.